Je vous remercie, madame. On est dans une société que nous partageons tous. Cette société s'appelle l'Arène sénégalaise. Donc, l'association des lutteurs en activité avait sollicité pour rencontrer les promoteurs. Après discussion avec le bureau des promoteurs, nous avons jugé nécessaire de les recevoir. Ils ont parlé de leurs préoccupations. Ils ont vraiment énuméré des points qui les préoccupent tous et qui font partie vraiment du développement de la lutte. Donc, nous les avons écoutés. On a échangé et au niveau du bureau des promoteurs, nous avons jugé nécessaire de prendre notre bâton de pèlerin, rencontrer le CNG, rencontrer le ministère des Sports et puis rencontrer encore le bureau des lutteurs. Donc ce sont vraiment ces points qui ont été discutés et cette décision qui a été prise. Ce qu'ils veulent concrètement, je vous ai bien dit qu'on est en société. La société évolue. Aujourd'hui, on a une arène nationale, un bijou de 32 milliards. Peut-être ce sont les lutteurs en activité qui ont parlé. Mais demain, ça peut être les promoteurs. Pourquoi? Parce que nous aussi, nous avons notre préoccupation. Les promoteurs ont des problèmes de sponsors, autre chose, entre autres. Et avec ce bijou-là, il faut vraiment qu'il y ait des mesures d'accompagnement pour honorer vraiment la réalisation de cette arène nationale. Donc, eux, ils sont venus, ils ont énuméré par différents points. Certains points sont relatifs au pourcentage défalqué sur les montants des lutteurs, entre autres. Là. Moi, je trouve que tout le système, tout ça, c'est discutable. Mais aussi, nous, promoteurs, nous avons discuté. On a dit que pourquoi qu'on se focalise sur comment ça s'appelle, les montants ou bien le pourcentage défalqué. Pourquoi ne pas amener les lutteurs aussi à ne pas commettre des fautes afin de ne pas se retrouver dans une pareille situation. Donc tout ça sont des choses à voir en amont et en aval. Donc il faut que, au niveau des lutteurs, qu'ils se réorganisent afin qu'il n'y ait plus vraiment de montants défalqués sur leur cachet. Et ça, c'est un problème qui est là, qui est réel. Moi, j'en étais victime, donc il y a des lutteurs qui n'honorent pas leur engagement. Et ça peut être aussi au niveau des promoteurs, que ça peut être aussi au niveau des CNG. Je pense que les montants défalqués ont été discutés avec leurs managers et entre autres le CNG et les différentes structures. Maintenant, la logique voudrait quand même qu'on se retrouve autour d'une table et c'est pourquoi les promoteurs ont jugé nécessaire de prendre leur bâton de pèlerin, rencontrer le CNG afin de discuter de ces points-là et puis rencontrer encore le ministre des Sports parce que c'est notre boss, nous tous. Après, nous allons rencontrer encore les lutteurs pour leur faire une restitution de nos différentes démarches. Ce n'est pas notre prérogative, donc ça ressort vraiment du ministère. Mais nous, en tant qu'acteurs, nous voulons vraiment une arène de paix. Donc ces problèmes-là ne nous arrangent pas et ne nous encouragent pas à verser notre argent. C'est-à-dire qu'une société doit être une société évolutive. À chaque fois, il faut rajouter, enlever et puis corriger. N'est-ce pas? Donc c'est ça la vie quotidienne d'une société. Donc nous tendons la main tous, les lutteurs, les promoteurs, le CNG, les amateurs, les ministères, entre autres, même le chef de l'État, M. Macky Sall, nous les invitons tous vraiment à conjuguer nos efforts afin que vraiment ce bijou-là soit honoré. Mais on ne peut pas aller à quelques jours vraiment de l'ouverture de l'arène nationale se retrouver vraiment dans des conflits qui ne sont pas du tout intéressants. Je suis désolé.